Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Comme c'est le temps des fêtes, puis que je trouve que le temps des fêtes, ça réveille notre cœur d'enfant, que Noël, c'est pour les enfants, mais c'est pour les enfants de tous les âges. J'avais envie de te proposer de te connecter à cet enfant-là qui est à l'intérieur de toi. En fait, il y a 3 choses qui reviennent, qui tournent autour des enfants, dont j'avais envie de te parler. De prendre tes pensées comme si c'était des enfants, d'être boqué comme un enfant, puis de jouer comme un enfant. Fait que si je commence avec les pensées, en fait, c'est pas moi qui l'invente, c'est Byron Katie qui nous dit d'accueillir nos pensées. En fait, de pas essayer de contrôler. Tu sais, on se tape sur la tête des fois de je devrais pas penser telle affaire, tu sais, ou tu sais, je pense au syndrome de l'imposteur là, dont on parle beaucoup là, tu sais, qui est le fait de pas oser faire des choses parce qu'on se demande qui je suis moi pour penser que je peux parler de tel sujet ou que je peux enseigner telle affaire ou que je peux avoir une expertise quelconque dans telle affaire. J'ai pas le bon diplôme, j'ai pas la bonne expérience, ça fait pas assez longtemps que je fais ça, quoi que ce soit. Puis, bon, ces pensées-là qui nous viennent, ces pensées-là puis là, négatives, positives, là, j'ai bien de la misère à mettre des couleurs là-dessus, là, mais bref, la pensée qui nous arrive, puis peut-être qui peut être stressante, justement. Fait que, tu sais, voyons-la comme étant négative quand elle a un effet négatif sur nous. Ce que Byron Katie nous dit avec le travail qu'elle propose, The Work, avec Byron Katie. Ça fait une couple de fois que j'en parle. Si jamais tu n'as jamais entendu parler de ça, fais une recherche. Tout son matériel est gratuit, cette femme-là. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel qui propose quelque chose de simple pour arrêter de se compliquer la vie. Puis pour arrêter de souffrir, surtout. Mais d'accueillir nos pensées comme des enfants. Puis, dans le fond, là, ce qu'elle dit, c'est, disons, là, que la pensée qui me vient, là, c'est, disons, je lis un courriel d'une collègue, puis à travers ce que je lis, j'ai l'impression que elle essaye de me manipuler vers la décision qu'elle veut. Ou elle me dit que j'ai pas fait ça de façon correcte. C'est ce que je lis. C'est pas nécessairement ce qui est écrit. C'est ce que j'interprète de ça. C'est la pensée qui me vient. Fait qu'elle trouve que je suis pas correcte dans ma façon de faire. Ou elle essaye de me discipliner, à jouer à la mère avec moi, je sais pas quoi. Cette pensée-là, dans le fond, ce que Byron Katie nous dit, c'est essaye pas de la contrer. Tu sais, mets-toi pas en juge de dire « Oh, je ne devrais pas avoir cette pensée négative. » Puis de pas essayer de rationaliser ça, mais plus d'aller méditer dedans, là, de descendre puis de faire comme « OK, t'as peu, là. Elle essaye de me discipliner, elle essaye de jouer à la mère avec moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... » Puis, tu sais, d'aller... elle a 4 questions qu'elle te suggère de poser. Mais surtout, donc, c'est d'accueillir ces pensées-là sans les juger. Si un enfant débarque, là, puis ça vient proche de toi, c'est vraiment la même vision qu'elle propose. Tu sais, tu vas-tu comme avoir une réaction, tu sais, violente, repousser ta tête? Non, t'as pas d'affaire à faire ça, non. Ça va être dans de l'accueil, ça va être dans de la tu sais, on présume que l'enfant fait les choses par innocence, par inexpérience, on va accueillir son comportement, puis on va essayer de l'orienter vers autre chose, mais jamais à grands coups de claque puis à grands coups de cri. Et pourtant, on fait ça avec nous-mêmes. Fait que je te propose d'accueillir tes pensées stressantes comme des petits-enfants. De dire, OK, viens t'en penser. Viens t'asseoir sur mes genoux. D'où tu viens? Est-ce que tu es vraiment vrai? Est-ce que je peux être certaine que tu es vrai? Comment je me sens quand je te crois? Comment je me sens quand je crois que ma collègue est en train de me pointer là où j'ai des failles? Comment je réagis?
mais d'y aller vraiment avec cette pensée-là, comme si elle est assise sur mes genoux. Puis, si le travail de Byron Katie t'intéresse, je vais mettre dans les liens. J'en avais parlé dans un épisode précédent. Si tu fais juste rechercher dans Anchor ou sur notre site web Byron Katie, tu vas pouvoir m'entendre parler de ça. Puis sinon, je t'invite à aller carrément découvrir le travail comme je l'ai fait. Mais donc, je t'invite à accueillir tes pensées stressantes comme des enfants. Numéro 2, d'être boqué comme un enfant. En fait, de ne pas... je ne sais pas si tu étais comme moi quand j'étais petite, puis là, peut-être que je fais de la projection. Là. Mais moi, là, fallait pas que tu décides pour moi. Disons là, qu'on allait genre se déguiser ou qu'on allait faire un jeu de rôle ou, tu sais, petite, là, fallait pas que tu me dises comme, OK, Claudine, toi, tu vas être la princesse ou toi, tu vas être le dragon ou toi, tu vas être la police ou tiens, prends ce costume-là. Tiens, prends la couronne. Tiens, prends ta... C'est sûr que si tu faisais ça, même si j'avais peut-être l'intention d'être la princesse, tout de suite, ça levait, c'était comme, attends un petit peu. Tu sais, donne-moi une seconde, m'a décidé, où c'est comme, non, c'est pas ça que je veux. Puis là, j'allais vérifier autre chose. Tu sais, puis, en fait, je t'invite à faire ça, donc, à être boqué, à réagir, à pas te laisser imposer des choses, surtout par rapport à une étiquette. Puis là, j'entends beaucoup autour de moi dans ce temps-ci. J'ai parlé tantôt du syndrome de l'imposteur, mais j'entends beaucoup aussi le monde dire « Ah ouais, tu sais, moi, mon TDAH. » Puis là, finalement, ils disent « Bah, tu sais, je suis pas diagnostiquée, mais je le suis sans doute. » Ou bien, j'aurais, tu sais, s'ils m'avaient diagnostiqué quand j'étais jeune, c'est sûr qu'ils m'auraient trouvé ça. Beaucoup ça. Puis, il y a beaucoup aussi j'entendais le monde se taper sa tête sur « Ah ouais, mais regarde, tu sais, moi, je suis une procrastinatrice professionnelle, là, tu sais, je remets tout le temps tout à... » Puis, moi-même, je le dis souvent, je dis pas TDAH parce que, c'est ça, je trouve que c'est une étiquette que je fais bien attention de ne pas me mettre dessus, mais que je me dis que moi aussi, peut-être que si on m'avait passé des tests... j'aurais peut-être eu des résultats spéciaux. Mais moi, je dis mon cerveau d'écureuil. Je dis, bon, hey, là, attends un petit peu, là, tu sais, je viens de décrocher. Il y a 3-4 pensées qui arrivent. Ça, c'est mon cerveau d'écureuil, là, tu sais, que, tu sais, tout revole tout le temps. Puis, je trouve ça dangereux quand on fait ça. J'haïs ça que le monde me mette une étiquette, mais câline que je suis vite pour le mettre sur moi-même. Fait que, je t'invite à être boqué comme un enfant, à pas te laisser mettre l'étiquette, puis à surtout pas te laisser le mettre par toi-même. Fait que, à laisser tomber. Ces costumes-là, ces rôles-là, ces étiquettes-là, que le monde veut te mettre ou que toi-même tu te mets. Fait que c'est-tu l'étiquette de je suis pas capable de, quand je perds du poids, je suis pas capable de rester tout petit, ou tu sais, voyons, je l'ai juste en anglais, là, tu sais, keep it off, là, mais, tu sais, fait que je suis pas capable de rester à mon poids que je perds. Bon, on parlera pas juste de poids. Est-ce que c'est justement, là, tu sais, disons, bon, ben, OK, TDAH, t'es pas concentré, voyons, t'es donc ben dans la lune, tu procrastines, là, tu vas peut-être voir de la famille, il y a peut-être des choses, tu sais, qui datent de v'là bien longtemps, là, mais que le monde te ramène, là. Fait que je t'invite à être boqué comme un enfant, puis à pas accepter ces étiquettes-là. Puis, je t'invite pas en tout à la confrontation ouverte. Je t'invite à des conversations authentiques, mais pas à de la confrontation, mais juste de pas l'accepter. Que, dans le fond, quand la personne ou toi-même te propose cette étiquette-là, tu peux juste pas tendre les mains, puis pas l'accepter, puis certainement pas te le coller dans le front. Juste ça. Puis si tu as envie de faire de la confrontation, si tu as envie de régler des affaires, grand bien t'en fasses. Mais rappelle-toi quand même que la violence t'amènera à rien, puis que t'es toujours mieux de parler au jeu là-dedans. Ce sera un autre épisode. La troisième chose que je te propose au niveau, donc pour retrouver ton cœur d'enfant, en fait, c'est le jeu. De jouer comme un enfant. Puis ça, c'est une définition que j'ai entendue dans l'entrevue que Brené Brown a donnée à Oprah. Tu peux aller écouter le podcast, là, il est en 2 séries. Il est assez récent sur Super Soul Conversations de Oprah. C'est le podcast avec l'image verte, là, le Super Soul.
Brené Brown, qui a étudié qui étudie un paquet de choses en matière de psychologie, dont la honte, le fait l'appartenance, c'est ça, le fait de oser. Fait que c'est vraiment formidable, là. Cette femme-là, elle a fait un TED Talk qui a été vu comme par 8 millions de personnes. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et dans la conversation qu'elle avait avec Oprah, elle disait, la définition du jeu, c'est de faire quelque chose sans objectif. De faire quelque chose sans un but précis, en fait, without a purpose. Fait que, tu sais, sans un dessein, E-I-N, là, sans un objectif, sans une intention. Donc, de faire quelque chose juste pour le faire. Puis, tu sais, le jeu, c'est ça, là, on s'entend, là, les enfants, quand ils décident de partir dans un jeu de rôle, dans faire un fort, puis s'inventer, être des loups, puis ça n'a aucun objectif, là, à part de jouer au loup. Puis, on a donc bien tendance, puis là, c'est drôle parce que Oprah réagissait, puis ça m'a tellement fait penser à moi. Elle réagissait en disant, mais oui, l'autre fois, tu sais, je filais mal, je sais pas trop, puis, tu sais, j'ai décidé de passer la journée au lit. Puis avant de me réinstaller dans mon lit, j'ai tout amené les affaires. Tu sais, de la paperasse que j'avais à relire, un livre que je voulais finir, tu sais, un cahier de telle affaire. Elle s'est entourée de tout ça dans son lit, là, parce que là, elle avait du temps, justement. Fait qu'elle allait devoir utiliser ce temps-là pour faire avancer des choses. Puis ça m'a tellement fait penser à moi, puis je suis sûre que ça te fait penser à toi sur certains aspects. Mais je te souhaite, pendant les vacances des fêtes, mais même pour 2022, de trouver une affaire que tu fais juste pour la faire. Fait que, tu sais, que ce soit de retrouver du tricot, tu sais, de tricoter, de renouer avec le tricot si tu t'en as déjà fait, de dessiner, d'écrire, mais pas d'écrire dans le but de produire un roman que tu vas vouloir proposer à telle affaire, de pas peindre pour dire, ah, ben je vais mettre ça sur Etsy, tu sais, pas dans un but d'un objectif précis, just for the sake of it, comme il dit, juste pour le faire, juste pour le fun. Fait que c'est mes 3 choses d'enfants que je te propose pour le temps des fêtes puis pour 2022. Profite du temps des fêtes pour décrocher, pour t'amuser, pour arrêter de te prendre au sérieux un peu, pour avoir du fun, pour connecter, pour te reconnecter sur toi, pour te connecter sur tes proches. Puis, joue, amuse-toi. Prends ce temps-là pour enlever les étiquettes que tu t'es mis tout seul ou que tu as laissé les autres te mettre. Pour repartir en neuf en 2022. Allez, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.